Tu es en train de perdre la partie, sans même t'en rendre compte que tu es sur le plateau. Ta vie est un jeu d'échecs, mais pas celui qui se joue élégamment sur des tables en marbre, entre verres de vin et regards calculés. Le tien se joue dans le silence, dans l'obscurité, avec des pièces que tu ne sais pas comment déplacer, et des décisions qui semblent dictées par la peur plutôt que par la stratégie. Et le pire, tu ne sais même pas quel rôle tu joues dans ce jeu, le pion, la reine, le spectateur ou le roi. Et tu es tellement absorbé à essayer de paraître fort, intelligent ou charismatique, que tu as oublié l'essentiel. Ta mission est de survivre. Ton rôle est d'exister avec intention. Ta mission est de protéger ce qui est essentiel. Pourtant, tu continues d'avancer comme si la victoire dépendait de chaque mouvement sans but, sans direction, sans toi. Écoute bien, le roi n'a pas besoin de beaucoup bouger pour être puissant. Il doit juste savoir qui il est, mais toi, tu ne sais pas. Tu te réveilles chaque jour en pensant devoir prouver quelque chose à quelqu'un, à tout le monde. Tu traverses la vie en essayant de contrôler le plateau, alors que tu n'arrives même pas à maîtriser tes propres pensées. Je répète, tu es le roi. Pas grâce à ta force ni à ta rapidité. Tu es le roi parce que sans toi, tout s'arrête. Et pourtant, tu as mis toute ta valeur entre les mains de pièces éphémères, là aujourd'hui, parti demain. Crois-tu vraiment que le succès, c'est tout contrôler? Être partout à la fois, avoir toujours toutes les réponses, ce n'est pas de la stratégie, c'est du bruit. La vraie stratégie commence dans le silence, en sachant qu'en rester immobile, en reconnaissant que tout ce qui brille sur le plateau n'est pas essentiel. Tu as vécu trop longtemps en pensant qu'afficher ta force te rendrait invincible. Mais dis-moi, à quoi sert d'être fort si tu ne sais pas protéger ta paix intérieure? Jusqu'où iras-tu si tu ignores ce que tu veux vraiment? Le problème n'est pas le manque de succès, c'est le manque de direction. Parce que si tu ne sais pas ce que tu protèges, n'importe quoi peut te distraire. Sais-tu ce qu'un bon joueur fait? Il ne commence pas par observer son adversaire. Il commence par connaître son roi, ses limites, sa position, ce qui est en jeu. Parce que si tu ignores qui tu es, tu ne sauras même pas quand tu es en train de perdre. Et voici la question que tu aurais dû te poser il y a des années. Qu'est-ce que tu défends? Ne me dis pas mon travail, mon image, ma réputation. Ce n'est que du vent. C'est de la fumée. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui est invisible. Ta santé mentale, ton équilibre émotionnel, ton système de valeurs, ton but. C'est ta force. C'est ce qui ne peut pas tomber. Car quand ça se casse, tout le reste devient inutile. Mais tu l'ignores, tu le caches. Tu le noies sous des objectifs vides et une validation externe, comme si le succès se résumait à des applaudissements et non à une certitude intérieure, comme si être admiré t'apportait la paix. La vérité est tout autre. Le monde peut t'applaudir alors que tu t'effondres de l'intérieur. À quoi sert d'être une reine puissante si ton roi est au bord du naufrage? Tu as joué ce jeu comme si tu étais intouchable, comme si ça ne faisait pas mal, comme si tu étais une tour qui avance en ligne droite sans hésitation. Mais tu n'es pas ça. Tu es le roi, et le roi se déplace lentement. Le roi observe, le roi se protège, le roi ne gagne pas en attaquant, il gagne en résistant. Il gagne en sachant quand avancer et quand rester immobile, parce que le roi qui court sans réfléchir meurt. Tu comprends maintenant? Chaque fois que tu te trahis pour t'intégrer, c'est comme déplacer ton roi vers un échec invisible. Chaque fois que tu privilégies ce que pensent les autres, plutôt que ce que tu ressens, tu laisses ton âme sans protection. Chaque fois que tu choisis de faire semblant au lieu de ressentir, tu perds une pièce essentielle. Et pourtant, tu te demandes pourquoi tu ne trouves pas la paix. C'est simple, parce que tu n'as pas construit de château intérieur, parce que tu as élevé des murs à l'extérieur, mais à l'intérieur, tout est en ruine. Tu t'es obsédé par la stratégie extérieure et as oublié l'essentiel. Le vrai jeu se joue à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de savoir comment déplacer les autres. Tu dois comprendre ce que tu es prêt à sacrifier et ce que tu refuses. Et voici venir la connaissance de soi, car seule une personne qui se connaît peut créer une stratégie qui ne la détruira pas en chemin. Seule une personne qui se connaît peut protéger l'essentiel sans le confondre avec le secondaire. Car ceux qui ne connaissent pas leurs valeurs finissent par tout donner pour rien. Et sais-tu quelle est la partie la plus dure? Que bien souvent, tu le fais en souriant. Combien de temps vas-tu continuer à abandonner tes principes pour appartenir? Combien de temps vas-tu masquer ton anxiété derrière l'ambition?
Combien de temps vas-tu continuer à appeler succès ce bruit constant qui t'empêche de dormir? Il ne s'agit pas de gagner, il s'agit de s'accrocher à ce qui te soutient, il s'agit de prendre soin du cœur, même quand tout autour de toi s'effondre. Parce que si vous perdez le roi, la partie est finie. Il y a une vérité brutale que personne ne vous dit. L'ennemi le plus dangereux n'est pas celui qui est en face de vous. C'est celui que vous avez laissé entrer, vos pensées sans filtre, vos émotions mal comprises, vos blessures non guéries, ce bruit intérieur qui vous sabote chaque fois que vous vous apprêtez à avancer. Ce saboteur intérieur ne crie pas, il murmure, il vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous allez échouer et qu'il vaut mieux rester où vous êtes. Et vous l'écoutez parce que cela vous semble familier, parce que vous le répétez depuis si longtemps que vous pensez que c'est vous, mais ce n'est pas vous. Vous êtes celui qui l'entend, et si vous êtes celui qui l'entend, vous pouvez changer le message. Le véritable leadership ne commence pas quand vous guidez les autres. Il commence quand vous guidez votre esprit, quand vous faites taire les voix de la peur, quand vous choisissez d'agir avec clarté, même au milieu du chaos. Parce que le chaos ne disparaît pas, il ne disparaît jamais. Ce qui change, c'est votre capacité à le traverser, et cela se construit de l'intérieur. Le monde acclame ceux qui gagnent, mais admire ceux qui survivent sans se perdre, car le succès sans paix n'est qu'un cri qui résonne, un applaudissement creux, une couronne qui pèse plus que sa valeur. La vraie question est, voulez-vous gagner ou voulez-vous tenir bon sans vous trahir? Parce que seule l'une de ces options vous donnera la liberté. Et non, il ne s'agit pas d'être invulnérable. Il s'agit de connaître vos faiblesses et de les protéger avec sagesse. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas à l'abri de la douleur, mais que vous pouvez être fort malgré tout. Il s'agit de construire un bouclier non pas fait de fierté ou d'arrogance, mais de principes inébranlables, de buts, de clarté. Parce que lorsque vous savez ce que vous défendez, vous ne vous vendez pas au premier choc. Et voici l'ironie. Plus vous vous connaissez, moins vous ressentez le besoin de prouver quoi que ce soit. Plus votre centre est solide, moins le chaos extérieur vous affecte. Plus vous prenez soin de votre roi, moins vous vous souciez de la bataille. Le véritable pouvoir ne se voit pas. Il se ressent. C'est ce calme que possèdent ceux qui n'ont pas besoin de crier. C'est ce silence qui dérange ceux qui vivent dans le bruit. C'est ce regard ferme qui dit « Je sais qui je suis et je ne bougerai pas sur un coup de tête ». Alors, dites-moi, quand vous êtes-vous réellement posé avec vous-même pour demander « Qu'est-ce que je veux vraiment protéger ?» Parce que tant que vous ne répondrez pas à cette question avec une honnêteté totale, vous continuerez d'agir par réflexe sans stratégie. Et ceux qui agissent par réflexe perdent. Le véritable jeu n'est pas gagné par celui qui avance le plus, mais par celui qui sait ce qu'il ne laissera jamais de côté. Et vous, savez-vous déjà ce que vous ne laisserez jamais tomber? Parce que si vous ne le savez pas, toute offre paraîtra tentante, toute voie semblera sage, toute défaite paraîtra définitive. Et elles ne le sont pas. L'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de protéger, même quand tout le reste semble en jeu. Protégez votre santé mentale, votre stabilité émotionnelle, votre intégrité, votre raison d'être. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une stratégie, c'est du leadership, c'est de la maturité. Le roi qui survit n'est ni le plus rapide, ni le plus visible. C'est celui qui est le plus conscient, celui qui ne sacrifie pas l'essentiel à l'urgence, celui qui n'échange pas sa paix contre des applaudissements, celui qui ne cherche pas la reconnaissance parce qu'il sait que sa valeur ne dépend pas d'être vu. Et voici la dernière vérité douloureuse. Si vous ne protégez pas votre roi, personne ne le fera pour vous. Vous êtes le centre. Et si vous tombez, peu importe combien de pièces restent sur le plateau, le jeu s'arrête tout simplement. Alors commencez aujourd'hui, pas par de grands gestes, pas par des décisions radicales, commencez par un simple pas, reconnaissez-vous, regardez-vous. Demandez-vous, avec une honnêteté brutale, qu'est-ce que je néglige, que je devrais protéger coûte que coûte? Parce que, quand vous savez, vous ne jouez pas par inertie, vous jouez avec intention. Et à ce moment-là, même si vous ne faites qu'un pas, vous aurez gagné plus que beaucoup qui avancent sans but. La véritable victoire ne consiste pas à gagner le jeu, elle consiste à ne pas se perdre soi-même. Et savez-vous quelle est l'erreur la plus courante de ceux qui perdent ce jeu sans même s'en rendre compte? Ils pensent que protéger ce qui est essentiel signifie se renfermer. Que prendre soin de leur royaume intérieur consiste à ériger des murs. Que la connaissance de soi
est un acte de défense, alors qu'en réalité, c'est un acte de pouvoir. Je vais vous dire quelque chose que peu de gens comprennent. La connaissance de soi ne vous rend pas fragile. Elle vous rend dangereux. Parce que quand vous savez ce que vous n'êtes pas prêt à perdre, quand vous avez une clarté totale sur qui vous êtes et ce que vous ne permettrez jamais, vous devenez imprévisible pour un monde qui prospère en manipulant ceux qui n'ont pas de racines. Regardez autour de vous, regardez bien. La plupart des gens agissent par peur, par manque, par ce sentiment constant qu'il leur manque quelque chose. Et qu'est-ce que ça donne? Cela les rend faciles à contrôler. Si vous touchez leur ego, ils s'effondrent. Si vous leur refusez l'approbation, ils s'agenouillent. Si vous leur offrez de la validation, ils se vendent. Mais il existe un type de personne qui ne joue pas selon ces règles. Celle qui a fait son travail intérieur, celle qui a exploré ses ombres et a fait la paix avec elles. Vous ne pouvez pas dominer cette personne. Vous ne pouvez ni la séduire avec des applaudissements, ni la menacer de rejet, car elle a tout vécu à l'intérieur. Elle n'a pas besoin d'appartenir, elle s'appartient déjà. Et c'est ce nouveau sujet dont je veux vous parler. La différence radicale entre celui qui cherche le pouvoir et celui qui cherche la clarté. Le premier est esclave de sa faim. Le second est libre dans son but. Réalisez-vous que tout le monde veut du pouvoir. Le pouvoir économique, le pouvoir d'influence, le pouvoir sur les autres, mais le vrai pouvoir n'est pas externe. Il ne s'accumule pas, il est intérieur. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas évident. Le véritable pouvoir ne fait pas de bruit. Il ne réclame pas l'attention. C'est le pouvoir de regarder sa vie en face et de dire « Voilà qui je suis, voilà ma valeur, voici ce que je ne négocierai pas ». C'est le pouvoir de n'avoir pas besoin de crier à quel point vous êtes fort, parce que votre constance parle d'elle-même. Maintenant, qu'est-ce qui nourrit ce pouvoir intérieur? La clarté, une clarté qui ne se vend pas et ne s'hérite pas. Elle se construit, se cultive, se saigne. Car avoir de la clarté, ce n'est pas savoir ce que vous voulez quand tout va bien. C'est y tenir quand tout s'effondre. C'est faire face à la tempête en disant « Cela ne me changera pas ». C'est voir tout le monde courir et choisir de ne pas bouger, non pas par lenteur, mais parce que vous savez déjà où vous êtes et où vous allez. Et cela, mon ami, terrifie ceux qui sont encore perdus. La clarté est une arme dérangeante. Parce que dans un monde où tout le monde doute de tout, celui qui avance avec conviction brille comme une menace. Cela rappelle aux autres qu'il est possible d'avoir une direction. Oui, avoir un but, oui, vivre avec sens, si vous êtes prêt à arrêter de vivre pour les autres. Mais personne ne vous dira cela, car si vous le saviez, vous ne seriez plus manipulable. Vous arrêteriez d'acheter ce qui ne vous sert pas, de travailler à ce que vous détestez, de tolérer ce qui vous tue de l'intérieur. Voilà pourquoi cette société récompense les obéissants et punit les lucides. Car les obéissants sont des pions, les lucides sont des rois. Et c'est là que nous revenons au point de départ. Le roi qui manque de clarté est un pion déguisé. Il croit commander, mais il agit par réflexe. Il panique lorsqu'il perd un fou. Il s'enlise quand une dame tombe, car son centre n'est pas en lui-même, mais dans ce qui l'entoure. Mais le roi qui a de la clarté peut être seul sur l'échiquier, entouré de silence et d'ennemis, et jouer avec intention. Et attention à ceci, la clarté n'est pas de l'arrogance. Ce n'est pas penser que vous savez tout. C'est avoir assez d'humilité pour accepter ce que vous ne savez pas, et l'intelligence de ne pas agir à partir de là. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre, quand tout donner et quand faire un pas en arrière pour préserver ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. La connaissance de soi ne consiste pas seulement à se connaître. Il s'agit aussi de connaître ses limites, ses angles morts, ses obsessions, ses blessures. Parce que si vous ne les voyez pas, les autres s'en serviront contre vous. Si vous ne savez pas où ça fait mal, n'importe qui peut appuyer là-dessus. Mais si vous le savez, si vous le reconnaissez, si vous travaillez dessus, alors il ne vous contrôle plus. Alors vous ne réagissez plus, vous choisissez. Et c'est le nouveau niveau du jeu, celui pour ceux qui choisissent. Parce qu'il y a deux types de personnes dans la vie. Celles qui réagissent et celles qui décident. Celles qui vivent aux dépens de l'échiquier et celles qui choisissent leur prochain coup. Et seuls ces derniers mènent, non pas les autres, mais eux-mêmes. Voici une vérité brûlante. Si vous ne décidez pas de votre vie, d'autres le feront à votre place. Et pas nécessairement avec de mauvaises intentions, simplement parce qu'il y a un espace vide, et l'espace vide est toujours comblé.
Si vous ne remplissez pas votre vie de sens, le monde la remplira de bruit, de consommation, de comparaison, d'attente, et vous, sans vous en rendre compte, vivrez une vie empruntée, une vie qui semble bonne, mais qui n'est pas la vôtre. Et quel est l'intérêt de gagner un jeu avec des règles que vous n'avez pas écrites? Ce n'est pas une victoire, c'est de l'esclavage décoré, c'est un succès au goût d'échec. Et le pire, vous ne vous en rendez même pas compte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jusqu'à ce que vous vous réveilliez un jour, regardiez votre reflet et ne sachiez plus qui vous êtes ni pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ce moment, cet instant, est le véritable échec, parce qu'il n'y a aucun coup qui puisse vous sauver si vous avez perdu le contact avec l'essentiel. Et c'est là que l'équilibre entre en jeu, un autre pilier oublié du leadership intérieur, parce qu'il ne suffit pas de se connaître. Il faut aussi prendre soin de soi. Et je ne parle pas de spa ou de journée de repos. Je parle de protéger votre centre, de nourrir votre esprit, d'alimenter vos valeurs, de faire taire ce qui ne vous correspond pas, de filtrer ce qui entre dans votre tête. Parce que l'esprit, mon ami, est une terre fertile, et tout ce que vous y semez va pousser. Que semez-vous? De la clarté ou du bruit? Parce que si vous passez la journée à consommer ce qui vous distrait, à écouter ce qui vous effraie, ou à vous comparer à des vies fausses, qu'attendez-vous de voir grandir en vous? La paix ne poussera pas, le but encore moins. Et c'est là que tout commence à pourrir. D'abord dans l'invisible, puis dans le visible, jusqu'à ce qu'un jour le tableau ait l'air beau de l'extérieur, mais que vous sachiez que vous avez déjà perdu la partie à l'intérieur. Et c'est la partie la plus triste, car l'extérieur peut être reconstruit. Mais quand le roi tombe à l'intérieur, tout le reste n'est que décoration. C'est pourquoi je répète, prenez soin de votre centre, de votre esprit, de votre équilibre, de votre but. Pas parce que vous êtes faible, et si vous vous perdez, tout le reste perd son sens. Et si vous doutez encore de tout cela, posez-vous cette dernière question. Combien de décisions dans votre vie ont été prises par peur? Et combien par clarté? La réponse vous dira si vous jouez ou si vous ne faites que bouger. Et si vous êtes allé aussi loin, si vous avez écouté chaque mot sans détourner les yeux, cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'il y a dans un coin de votre esprit une voix qui vous dit « c'est pour moi ». Ce n'est pas un hasard. C'est votre conscience qui vous pousse à vous réveiller parce que vous êtes à un moment précis où soit vous continuez à vivre une vie empruntée, soit vous décidez enfin de prendre le contrôle du tableau. Mais attendez, ne partez pas encore car la partie la plus puissante arrive maintenant. Avez-vous déjà eu l'impression d'avancer sans direction? Comme si chaque réussite était moins satisfaisante. Comme si chaque victoire n'était qu'un pansement qui ne couvre pas le vide. Ce n'est pas que vous ayez tort, c'est que vous êtes déconnecté. Parce que quand vous ne savez pas ce que vous défendez, tout commence à sembler hors sujet. Et cela vous tue lentement. L'âme ne meurt pas d'un coup. Elle meurt de quoi? De vivre chaque jour sans but, d'ignorer l'essentiel pour suivre l'urgent. Et savez-vous ce qui est le plus ironique? Que vous avez probablement déjà tout ce qu'il vous faut en vous pour changer les choses. Vous le savez déjà, vous l'avez déjà ressenti. Mais vous avez peur de le rendre réel. Tu as peur qu'en agissant, il n'y ait pas de retour en arrière. Et c'est vrai, il n'y a pas de retour en arrière. Parce qu'une fois que tu commences à vivre avec clarté, tu ne peux plus te contenter de moins. Et ça te fait peur. Mais c'est aussi la liberté, la vraie liberté. Une liberté sacrément belle. Celle que seuls ceux qui osent regarder en eux-mêmes et dire « c'est qui je suis et je ne le trahirai jamais » possèdent. Alors voici la dernière question, celle que tu ne peux pas ignorer. Vas-tu continuer à avancer sans réfléchir ou vas-tu commencer à jouer pour de vrai? Écoute, il ne s'agit pas de te motiver, ce n'est pas une question de mettre une musique épique et de te dire que tu peux tout faire. C'est une question de te confronter à toi-même et d'avoir le courage de tenir bon. C'est construire ta personne de l'intérieur, brique par brique, principe par principe. C'est apprendre à dire non à ce qui semble bon, mais qui t'éloigne de ta vérité. C'est avancer avec intention, même si tout le monde court sans but. Et si tu comprends cela, si tu le comprends vraiment, l'échiquier cesse de t'intimider, car tu ne joues plus pour plaire. Tu ne déplaces plus les pièces par peur. Tu ne sacrifies plus ton roi pour un pion de validation. Tu joues pour protéger ce qui compte. Tu joues en pleine conscience. Et cela te rend invincible à l'intérieur, intouchable, inarrêtable. Alors ne me dis pas que tu ne peux pas. Ne me dis pas qu'il est trop tard. Ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas de temps.
C'est une décision. Fais une chose aujourd'hui. Protège ton sang. Même si c'est par une petite décision, même si personne ne le remarque, même si ça semble insignifiant. Parce qu'en réalité, tu fais la chose la plus importante. Tenir ton royaume intérieur. Et avant que tu partes, je veux te proposer quelque chose. Va dans les commentaires et écris cette phrase. Mon roi ne renonce pas. C'est ta façon de dire « J'ai compris le message et je suis prêt à jouer pour de vrai ». Abonne-toi si une partie de cette vidéo t'a touché comme un tir silencieux. Si une phrase t'a fait fermer les yeux une seconde et penser, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Parce qu'ici, nous ne sommes pas là pour t'amuser. Nous sommes là pour te réveiller. Et crois-moi, ça ne s'arrête pas ici. À partir de maintenant, chaque mouvement que tu feras sera différent. Car tu ne te déplaces plus juste pour te déplacer. Tu bouges avec intention. Et cela te sépare de la foule. Alors fais-le, abonne-toi, laisse cette phrase dans les commentaires et prépare-toi, car ce qui vient n'est pas un jeu. Ce qui vient, c'est la vie jouée par quelqu'un qui a enfin remémoré qui est le vrai roi. On se revoit dans la prochaine vidéo. Ou peut-être qu'on se croisera dans le silence, entre un mouvement et un autre.